Parfois, dans la vie, nous rencontrons des choses qui consument nos âmes sans que nous nous en rendions compte. Lorsque nous perdons notre énergie, notre motivation et notre tranquillité d'esprit, nous devons prendre des mesures conscientes pour inverser la situation. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses qui consomment votre âme et comment les récupérer. 1. Pensées négatives constantes. Les pensées négatives qui circulent constamment dans votre esprit sont l'un des plus grands facteurs qui consomment inconsciemment votre énergie, fatiguent votre âme et réduisent votre qualité de vie. Les pensées négatives sont souvent alimentées par des croyances enracinées dans votre subconscient, des expériences passées ou des habitudes telles que vivre dans l'inquiétude et l'anxiété constante. Lorsqu'une pensée négative entre dans votre esprit, vous l'amplifiez souvent sans vous en rendre compte, vous imaginez les pires scénarios dans votre esprit et vous finissez par croire que cette pensée est vraie, vous plongeant ainsi plus profondément dans le désespoir. En faisant cela, vous consommez sans le savoir votre énergie spirituelle, perdez votre motivation et surtout, vous portez atteinte à votre paix intérieure. Notre cerveau est programmé de manière évolutive pour détecter le danger et les menaces potentielles. Pour nos ancêtres, ce mécanisme était lié à l'instinct de survie. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des facteurs de stress mentaux et émotionnels plutôt qu'à des menaces physiques. Dans le monde moderne, être constamment pris dans des pensées négatives apparaît comme un sous-produit de ce mécanisme de protection primitif de notre cerveau. Lorsque vous faites une erreur ou que vous avez l'impression d'avoir échoué dans quelque chose, votre esprit vous le rappelle encore et encore, vous critiquant et vous faisant sentir inadéquat. Au fil du temps, ce discours intérieur négatif peut vous donner un sentiment d'inutilité, d'échec ou de désespoir. De plus, ces pensées peuvent affecter négativement non seulement votre santé psychologique, mais aussi votre santé physique. Cela peut augmenter votre niveau de stress, affaiblir votre système immunitaire, réduire la qualité de votre sommeil et drainer votre vitalité globale. Vous pouvez pratiquer des techniques de méditation et de pleine conscience pour développer la conscience. Observez vos pensées, les questionner et analyser si elles sont basées sur la réalité réduira l'impact de vos pensées négatives sur vous. Par exemple, demandez-vous: ce que je pense, est-il vraiment vrai ou est-ce simplement le produit de mon anxiété? Poser cette question peut vous aider à réduire l'impact de cette pensée. Une autre façon efficace de gérer les pensées négatives est de les remplacer par des pensées positives. Soyez doux avec vous-même et transformez consciemment votre voix intérieure. Si vous pensez constamment « je suis un échec », reformulez-le ainsi. Tout le monde échoue de temps en temps, mais cela ne veut pas dire que je suis un échec total. Développer une habitude de gratitude peut également aider à changer votre vision mentale. Penser à au moins 3 choses qui vous rendent heureux chaque jour vous aidera à remplacer la négativité par des émotions positives. De plus, les activités physiques et un mode de vie sain ont également un impact direct sur votre santé mentale. L'exercice régulier augmente les niveaux d'endorphines dans votre cerveau, vous faisant vous sentir mieux. Des activités telles que les promenades dans la nature, les exercices de respiration et le yoga peuvent vous aider à vous détendre mentalement et physiquement. Étant donné que les pensées négatives sont souvent déclenchées par le stress, apprendre à gérer le stress est une façon de réduire l'impact de ces pensées. Vous pouvez donner plus de sens à votre vie en vous fixant des objectifs petits mais continus. Les pensées négatives proviennent souvent d'un sentiment d'incertitude et d'absence de but. En vous fixant des objectifs atteignables et en faisant de petits pas vers eux, vous pouvez nourrir votre esprit de succès et de pensées positives. N'oubliez pas que vos pensées ne déterminent pas votre destin, mais la façon dont vous les gérez influence grandement la qualité de votre vie. Au lieu de laisser les pensées négatives vous contrôler, prenez-en conscience, transformez-les et concentrez-vous consciemment sur le développement d'un état d'esprit positif. 2. Personnes toxiques.
Nous interagissons avec différentes personnes tout au long de notre vie, et ces personnes laissent sur nous des impacts positifs ou négatifs. Cependant, il y a certaines personnes dont la présence épuise notre énergie, fatigue notre âme et nous fait sentir épuisés au fil du temps. Ces personnes sont souvent appelées personnes toxiques et elles nuisent inconsciemment ou consciemment aux personnes qui les entourent. Les personnes toxiques sont celles qui critiquent constamment, manipulent, sont jalouses, répandent de l'énergie négative, agissent de manière égoïste et vous entraînent dans leur drame. Lorsque vous passez du temps avec eux, vous pouvez vous sentir épuisé, agité et sans valeur. La caractéristique la plus évidente des personnes toxiques est qu'elles ont une dynamique dans leurs relations qui perturbe l'équilibre et vous tire constamment vers le bas. Par exemple, vous pourriez avoir un ami qui se plaint constamment, qui n'aime jamais rien et qui joue toujours le rôle de victime. Vous faites de votre mieux pour le soutenir, mais peu importe ce que vous faites, ce n'est jamais suffisant. Et il en veut toujours plus. Ou peut-être avez-vous un membre de votre famille qui vous rabaisse, vous envie et vous démoralise indirectement chaque fois que vous réussissez. Un autre type de personnes toxiques sont les personnes manipulatrices. Ils utilisent vos sentiments de culpabilité pour obtenir ce qu'ils veulent et trouvent des excuses pour justifier leurs actions, même lorsqu'ils vous blessent. Les personnes toxiques nourrissent souvent leur propre ego en vous critiquant et en vous faisant sentir sans valeur. Lorsque vous tombez dans leur piège, vous risquez, au bout d'un certain temps, de perdre confiance en vous, d'avoir l'impression d'être celui qui fait toujours des erreurs et de vider votre énergie. La manière dont vous vous débarrasserez des personnes toxiques ou dont vous les traiterez est très importante. Tout d'abord, vous devez identifier les personnes toxiques dans votre vie. Vous devriez penser aux relations dans lesquelles vous vous sentez constamment mal, vidé de votre énergie ou ayant l'impression d'être manipulé. Si certaines relations toxiques sont clairement néfastes, d'autres peuvent être difficiles à détecter au fil du temps, mais peuvent être profondément dommageables. Si quelqu'un vous critique constamment, vous devez apprendre à ne pas prendre ses paroles au sérieux et à vous isoler de cette critique. Apprendre à dire « non » est également un moyen important de vous protéger des personnes toxiques. Les personnes toxiques ont souvent tendance à violer les limites des autres et à faire passer leurs propres intérêts en premier. Si vous dites constamment « oui » à leurs demandes, au fil du temps, vous leur permettez de vous contrôler et de drainer votre énergie. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur de dire non et de fixer clairement vos propres limites. Parfois, l'option la plus saine est d'éliminer complètement les personnes toxiques de votre vie. Si une personne vous fait constamment du mal, affecte votre santé mentale et ne change pas malgré tous vos efforts, mettre fin à votre relation avec cette personne peut être la meilleure décision. Même si cela peut être difficile au début, c'est l'étape la plus saine pour votre paix mentale à long terme. N'oubliez pas que si vous voulez vivre une vie saine, vous devez vous entourer de personnes qui sont bonnes pour vous. Passez du temps avec des personnes qui vous valorisent, vous soutiennent et vous donnent une énergie positive, renforcera votre santé mentale et vous fera vous sentir plus heureux. Vous devriez essayer de ne pas vous sentir coupable lorsque vous vous éloignez des personnes toxiques. Lorsque les gens se sentent mal, ils essaient souvent de remédier à la situation, ce qui peut les amener à continuer à vivre des relations toxiques plus longtemps. Cependant, si vous êtes la personne qui subit continuellement du tort dans une relation, vous n'avez aucune obligation de maintenir cette relation. Se donner la priorité n'est pas égoïste, c'est une exigence de soin de soi. Éliminez les personnes toxiques de votre vie ou établir des limites saines avec elles renforcera votre santé mentale et vous fera vous sentir plus en paix à long terme. 3. S'efforcer de plaire aux autres. Essayer de plaire aux autres est un piège profond dans lequel la plupart des gens tombent sans s'en rendre compte et qui consume leur âme au fil du temps. Les humains sont des êtres sociaux par nature et souhaitent être en harmonie avec leur environnement. Cependant, cette recherche d'harmonie peut parfois dépasser les limites et conduire la personne à ignorer ses propres besoins, ses désirs et même son identité.
Si vous essayez constamment de répondre aux attentes des autres, vous risquez à un moment donné de vous sentir complètement épuisé, inadéquat et malheureux. Car peu importe vos efforts, il est impossible de plaire à tout le monde à la fois, et à mesure que vous faites des compromis sur votre propre bonheur, votre entourage peut prendre l'habitude d'exiger davantage de vous. La base de l'effort pour plaire aux autres est généralement un comportement appris qui vient de l'enfance. Dès notre plus jeune âge, nos parents, nos enseignants ou la société en général nous apprennent qu'être une bonne personne signifie se conformer aux attentes des autres et gagner leur approbation. Une croyance subconsciente se forme selon laquelle nous devons mettre nos propres désirs de côté afin d'être appréciés, aimés et acceptés. Mais au fil du temps, cette habitude commence à devenir un fardeau et nous violons sans le savoir nos propres limites. Nous avons du mal à dire non. Nous sacrifions notre propre bonheur pour répondre à ce que les autres attendent de nous. Et parfois, nous nous sentons obligés de dire oui, même à des choses que nous ne voulons pas. Cela entraîne des sentiments d'épuisement professionnel, une faible estime de soi et de la frustration. Essayer de plaire aux autres peut avoir l'effet inverse, plutôt que de faire en sorte que les gens vous aiment ou vous apprécient davantage. Parce que lorsque vous cédez constamment à leurs demandes, les gens commencent à voir cela comme une obligation et au lieu d'apprécier vos sacrifices, ils les perçoivent comme un droit. Prenez le temps de découvrir ce que vous voulez faire, ce qui vous fait du bien et ce qui vous rend heureux. De plus, ne pas trop prêter attention à ce que les autres pensent de vous vous aidera à maintenir votre santé mentale. La vérité, c'est que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire en sorte que tout le monde vous aime ou vous approuve. Si quelqu'un n'aime pas vos décisions, vos limites ou votre style de vie, c'est son opinion, et cela ne détermine pas votre véritable valeur. Au lieu de trop vous soucier de ce que les gens pensent de vous, vous devriez vous concentrer sur ce que vous ressentez. N'oubliez pas que le choix le plus sain et le plus paisible est de vivre votre vie, en vous concentrant sur votre propre bonheur, plutôt que de vivre selon les attentes des autres. Pour augmenter votre confiance en vous, vous devriez commencer par de petites étapes. Si vous essayez constamment de plaire aux autres, il peut être difficile de rompre cette habitude d'un seul coup. Cependant, en faisant de petits pas, vous pouvez vous sentir plus fort. Par exemple, si vous avez du mal à dire non à quelqu'un, vous pouvez d'abord essayer de le faire sur de petites choses sans importance. Avec le temps, vous verrez que dire non ne vous fait aucun mal, et au contraire, cela vous rend plus libre. De même, en définissant vos propres priorités et en vous y tenant, vous pouvez vous concentrer sur votre propre tranquillité d'esprit plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Essayer de plaire aux autres peut sembler être un acte bien intentionné au début, mais à long terme, cela peut devenir un fardeau qui vide votre âme et vous rend malheureux. Cependant, lorsque vous apprenez à donner la priorité à votre propre bonheur, vous pouvez contribuer à une meilleure santé pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Parce que c'est seulement lorsque vous vous sentez vraiment heureux que vous pouvez véritablement soutenir les autres. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous attendez de la vie. 4. Restez coincé dans le passé. Le passé fait partie de nos vies et est rempli de souvenirs, d'expériences et de leçons qui façonnent qui nous sommes. Mais parfois, le passé, au lieu de rester simplement un enseignant, peut devenir une chaîne qui nous retient captifs et nous empêche d'avancer. Les erreurs commises, les opportunités manquées, les déceptions ou les traumatismes vécus deviennent tellement gravés dans nos esprits qu'ils commencent à éclipser notre présent et notre avenir. Si vous pensez constamment à des événements et passés remplis de regrets en disant des choses comme « j'aurais aimé ne pas avoir fait ça » ou « à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais fait un choix différent ?» Si vous vous posez des questions comme celle-ci, vous êtes peut-être entré sans le savoir dans un cycle qui consume votre âme. Être coincé dans le passé est une prison que vous construisez pour vous-même. Car tant que vous gardez votre esprit concentré sur ce qui s'est passé dans le passé,
votre pouvoir de vivre aujourd'hui et de construire l'avenir diminue. L'une des principales raisons pour lesquelles nous restons coincés dans le passé est le désir subconscient de changer des choses qui ne peuvent pas être changées. La nature humaine exige du contrôle, effort pour gérer les événements, changer les résultats ou créer une meilleure version d'eux-mêmes. Cependant, le temps ne peut pas être ramené en arrière et tout ce qui se passe est voué à rester tel quel. Peu importe combien vous réfléchissez, peu importe combien de fois vous dites « si seulement », vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé dans le passé. Pourtant, de nombreuses personnes restent bloquées dans un souvenir, un passé, un regret ou une perte, car penser à ces moments crée l'illusion de résoudre le problème. L'esprit pense qu'en analysant quelque chose encore et encore, il trouvera une solution. Cependant, vivre dans l'ombre du passé ne fait que vous faire manquer la valeur du moment présent. Pour certaines personnes, la raison pour laquelle elles sont coincées dans le passé est un lien émotionnel qu'elles y ressentent. Les personnes qui s'accrochent fermement aux souvenirs heureux se perdent dans la nostalgie, pensant qu'aujourd'hui ne peut pas leur offrir la même satisfaction. Alors, comment éviter de rester coincé dans le passé? Tout d'abord, vous devez accepter que le passé est un fait que vous ne pouvez pas changer. Plus vous vous accrochez à votre passé, plus vous souffrirez. Cependant, si vous le considérez comme un outil d'apprentissage, il vous sera plus facile d'atteindre la paix intérieure. N'oubliez pas que tout ce que vous vivez, bon ou mauvais, est une expérience qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous pouvez apprendre et grandir de vos erreurs passées, alors ces erreurs deviennent un enseignant et non un fardeau. La deuxième étape consiste à accepter et à pardonner le passé. Se pardonner à soi-même ou aux autres est l'un des moyens les plus efficaces de réduire le pouvoir que le passé a sur vous. Si vous vous culpabilisez constamment ou si vous nourrissez de la colère envers quelqu'un d'autre, vous ne faites que vous faire du mal. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui s'est passé, cela signifie simplement ne plus s'y accrocher et se libérer. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé dans le passé, vous mettez fin à l'emprise que cette personne a sur vous. Une autre méthode importante consiste à se concentrer sur le moment présent. Les personnes qui vivent dans l'ombre du passé passent souvent à côté de la beauté du moment présent. Mais la vie est quelque chose qui n'existe que dans l'instant présent. Vous pouvez vous connecter davantage au moment présent grâce à des méthodes telles que la méditation, la pratique de la pleine conscience, la tenue d'un journal ou le temps passé dans la nature. Plus vous vivez dans le présent, moins le passé a d'impact. De plus, se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé est un pas en avant. Si vous pensez constamment aux erreurs que vous avez commises dans le passé, il est plus constructif de planifier plutôt la manière dont vous pouvez faire de meilleurs choix à l'avenir. Par exemple, au lieu de vous sentir mal à cause d'une opportunité manquée, vous devriez réfléchir à la manière dont vous pouvez profiter d'une opportunité similaire à l'avenir. Ou, si une relation passée vous rend triste, vous pouvez établir une feuille de route pour savoir comment avoir une relation plus saine à l'avenir. Au lieu de laisser complètement tomber le passé, vous devez apprendre à l'accepter comme une histoire. Nous avons tous des hauts, des bas, des erreurs et des regrets dans nos vies. 5. Utilisation excessive des médias sociaux. Les médias sociaux sont entrés dans nos vies comme l'une des plus grandes inventions du monde moderne et au fil du temps, ils sont devenus indispensables. Bien qu'il ait été initialement considéré comme un outil facilitant la communication entre les personnes, offrant un accès rapide à l'information et offrant du divertissement, il est désormais scientifiquement prouvé que son utilisation excessive épuise gravement la santé spirituelle et mentale de l'individu. De nos jours, de nombreuses personnes deviennent dépendantes des réseaux sociaux, sans même s'en rendre compte. Il vérifie son téléphone dès qu'il se réveille le matin, consulte ses comptes de réseaux sociaux à plusieurs reprises tout au long de la journée et ne peut même pas se reposer sans vérifier son fil d'actualité une dernière fois avant d'aller dormir. Alors pourquoi cette habitude est-elle si courante et néfaste? L'utilisation excessive des médias sociaux
créent une puissante boucle de dopamine qui affecte directement la chimie de notre cerveau. Lorsque nous partageons quelque chose sur les réseaux sociaux, les likes, les commentaires ou les messages que nous recevons augmentent la libération de dopamine dans notre cerveau, ce qui crée une sensation de bonheur à court terme. Cependant, ce bonheur est passager et s'estompe rapidement. C'est pourquoi nous voulons revenir encore et encore sur les réseaux sociaux. Tout comme une addiction, l'esprit qui s'habitue au plaisir temporaire offert par les médias sociaux commence à s'éloigner des sources naturelles de satisfaction dans la vie réelle. Après un certain temps, le besoin de regarder constamment un écran devient plus répandu que les interactions sociales normales, la lecture d'un livre, le temps passé dans la nature ou la pratique d'un passe-temps productif. Cela conduit la personne dans un cercle vicieux qui la laisse avec le temps épuisé et spirituellement vide. Les médias sociaux créent également un sérieux piège de comparaison entre les individus. Les vies que nous voyons sur les plateformes sont souvent des scènes parfaitement présentées. Les gens ont tendance à cacher leurs luttes et leurs difficultés tout en partageant leurs moments les plus heureux, leurs plus belles photos et leurs réalisations les plus prestigieuses. Dans le monde d'aujourd'hui, les individus qui sont constamment exposés à ce type de contenu commencent à comparer leur propre vie à ces images idéales et peuvent, sans le savoir, se sentir inadéquats, sans succès ou sans valeur. Il a été observé que la dépression et les troubles anxieux dus aux médias sociaux sont en augmentation, en particulier chez les jeunes. En réalité, il y a des défis dans la vie de chacun, mais comme seuls les moments brillants et éclatants sont partagés sur les réseaux sociaux, les gens peuvent penser qu'ils sont seuls et que tout le monde vit une vie plus heureuse lorsqu'ils sont laissés seuls avec leurs problèmes. Si vous constatez que vous passez plus de temps que vous ne le pensez sur les réseaux sociaux, vous pouvez commencer à limiter consciemment votre utilisation des réseaux sociaux. Pour ce faire, vous pouvez définir des limites de temps sur votre téléphone, faire une pause dans l'utilisation des réseaux sociaux à certaines heures et réduire votre temps d'écran le soir. Passer du temps sur les réseaux sociaux, surtout avant d'aller au lit, peut perturber vos habitudes de sommeil et nuire à votre santé physique et mentale. Deuxièmement, vous devez développer des habitudes saines avec lesquelles vous pouvez remplacer les médias sociaux. Si vous souhaitez réduire le temps que vous passez sur les médias sociaux, vous devez trouver des activités alternatives et pour le faire sans vous sentir vide. Lire, écrire, faire de l'exercice, passer du temps dans la nature ou communiquer davantage en face à face avec vos proches seront bons pour votre âme et vous éviteront la dépendance aux écrans. De plus, être conscient du contenu que vous suivez peut également réduire l'impact négatif des médias sociaux sur vous. Si vous suivez des comptes qui vous rendent malheureux, diminuent votre estime de soi ou vous causent du stress, vous devez prendre des mesures pour les éliminer de votre vie. Au lieu de cela, se concentrer sur du contenu qui inspire, motive, éduque ou offre une perspective réaliste peut rendre votre utilisation des médias sociaux plus saine. Vous pourriez peut-être essayer une cure de désintoxication numérique. Éviter complètement les réseaux sociaux pendant au moins un jour par semaine peut aider votre esprit à se reposer. Même si cela peut paraître difficile au début, après un certain temps, vous réaliserez peut-être que cette situation vous fait vous sentir plus paisible et plus libre. 6. Se plaindre constamment. Se plaindre est l'une des réactions les plus courantes de la nature humaine. Lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, ou lorsque nous nous sentons insatisfaits de notre vie, se plaindre semble être l'un des moyens les plus simples d'exprimer l'énergie négative qui s'est accumulée en nous. Cependant, au fil du temps, cette habitude peut se transformer en un cycle qui consume l'âme, épuise la personne de l'intérieur et aspire l'énergie vitale. Un esprit qui se plaint constamment se condamne au malheur en se concentrant sur le négatif et ajoute sans le savoir un filtre pessimiste à toutes ses expériences. Après un certain temps, une personne non seulement se plaint, mais perd également la capacité de voir le bon côté de la vie. Se plaindre devient souvent une habitude sans qu'on le remarque.
Ce cycle, qui commence par une légère insatisfaction, peut évoluer vers un style de vie où l'on se plaint de tout au fil du temps. Météo, circulation, stress au travail, problèmes familiaux, situation financière, comportement des autres, la liste est longue. À mesure qu'une personne s'habitue à rechercher les défauts dans chaque situation, elle commence naturellement à remarquer davantage de négativité. Lorsque l'esprit fait de la plainte un réflexe, il devient difficile de voir même s'il y a des choses belles et significatives dans la vie. Même les expériences positives passent d'une manière ou d'une autre à travers le filtre de la critique et finissent par devenir sans valeur. La principale raison pour laquelle les plaintes constantes nuisent à la santé mentale est qu'une personne commence à se considérer comme une victime. Le plaignant attribue souvent les événements à des facteurs externes et a tendance à se sentir impuissant. Des pensées telles que « Pourquoi ces choses me trouvent-elles toujours ?» Non, la vie n'est pas juste. D'autres ont plus de chance que moi, empêchent une personne de voir sa propre force. Cependant, il existe des situations difficiles dans la vie de chaque personne et certaines choses peuvent évoluer au-delà de notre contrôle. Cependant, la manière dont nous réagissons à ces événements ne dépend que de nous. Un esprit qui se plaint constamment perd la capacité de produire des solutions et vit sa vie de manière passive. C'est une situation qui consomme à la fois l'énergie spirituelle et physique de la personne. De plus, les plaintes constantes affectent non seulement négativement l'humeur de l'individu, mais nuisent également à ses relations avec les personnes qui l'entourent. L'énergie négative est contagieuse et passer du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment peut épuiser l'énergie des autres. D'autres peuvent se lasser des plaintes constantes de cette personne et avec le temps, commencer à s'éloigner d'elle. Au lieu de vous plaindre de votre vie quotidienne, cultivez consciemment la gratitude en vous concentrant sur ce que vous avez peut changer votre perception mentale. Si vous vous plaignez constamment d'un certain domaine de votre vie, vous devriez essayer de comprendre la raison sous-jacente de cette situation. Par exemple, si vous vous plaignez constamment de votre travail, il se peut que vous fassiez un travail que vous n'aimez pas vraiment et que vous ayez besoin de faire un changement. Ou si vous vous surprenez à vous plaindre de vos relations, vous devez peut-être repenser votre façon de communiquer. Essayez de vous entourer de personnes positives. Passer du temps avec des gens qui se plaignent constamment et pensent négativement peut vous entraîner dans cet état d'esprit. Au lieu de cela, passez plus de temps avec des personnes qui sont orientées vers les solutions, motivantes et qui ont une vision positive de la vie, et laissez-vous inspirer par leur énergie. Se plaindre constamment est l'une des plus grandes habitudes qui consument votre âme. Cependant, lorsque vous remarquez cette habitude et la changez consciemment, vous pouvez réduire l'énergie négative dans votre vie et avoir une humeur plus heureuse et plus paisible. La vie ne sera pas toujours parfaite, mais lorsque vous changez de perspective, il devient possible de remarquer la beauté et de vivre une vie vraiment épanouissante. Avoir un état d'esprit qui recherche des solutions au lieu de se plaindre, qui se concentre sur les opportunités plutôt que sur la négativité, est l'un des moyens les plus puissants de nourrir et de restaurer votre âme. 7. Perfectionnisme. Le perfectionnisme, en tant que concept idéalisé par la société, est souvent considéré comme un signe d'excellence qui couronne le succès. Mais en réalité, le perfectionnisme pousse souvent une personne à ses limites, la conduisant à l'épuisement et vidant son âme. Un individu perfectionniste croit que tout dans sa vie devrait être parfait. Cette croyance le conduit à fixer constamment des objectifs plus élevés, à être profondément déçu, même à la plus petite erreur ou au moindre manquement, et à se sentir constamment insatisfait. Le perfectionnisme peut être impressionnant d'un point de vue extérieur, car avoir des normes élevées pour réussir peut être perçu comme une vertu. Cependant, cette attitude rend difficile la recherche de la paix intérieure et peut nuire à la santé physique et mentale à long terme. Les dommages causés par le perfectionnisme à la santé mentale sont souvent beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît.
Un perfectionniste a tendance à considérer même une petite erreur ou un petit défaut comme un désastre majeur. Cette autocritique constante érode l'estime de soi d'une personne et l'amène à fonder son estime de soi uniquement sur ses réalisations. Cette idée obsessionnelle selon laquelle tout doit être parfait est constamment en contradiction avec la réalité selon laquelle la perfection n'est pas possible. En fin de compte, le perfectionniste se retrouve soit complètement insatisfait, soit accablé par un sentiment d'échec. Parce que la perfection apparaît toujours comme un objectif, mais la probabilité que cet objectif soit atteignable est presque nulle. Il y a toujours quelque chose de mieux, quelque chose de plus parfait, et cela laisse un sentiment constant d'insatisfaction. Le perfectionnisme engendre également la peur et l'anxiété. Un état d'esprit perfectionniste peut également limiter la créativité d'une personne. Une personne qui a développé dans son esprit la croyance que tout doit être parfait a peur de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses et de faire des erreurs. Cela crée un obstacle majeur à l'innovation et à la pensée créative. Parce que la créativité se développe à travers les essais et les erreurs. Le perfectionnisme, en revanche, consiste à éviter de faire des erreurs et d'échouer. Cette situation conduit la personne à se limiter et à ne pas être en mesure d'utiliser tout son potentiel. Une personne qui exclut la réalisation et la correction des erreurs, qui sont une partie essentielle du processus créatif, ne peut pas véritablement grandir et se développer. Se libérer du perfectionnisme peut être difficile au début, car cette habitude se développe souvent, sur plusieurs années, mais pour quelqu'un qui souhaite retrouver sa santé mentale et améliorer sa qualité de vie, c'est une étape importante à franchir. Tout d'abord, il faut comprendre à quel point le perfectionnisme est néfaste. Le perfectionnisme ne rend pas une personne heureuse, au contraire, il la rend plus malheureuse. Accepter ce fait est la première étape vers la guérison. Il est important de vous rappeler qu'être parfait n'est pas une exigence et qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que tout soit parfait. Au fil du temps, nous devons apprendre que faire des erreurs n'est pas une réussite, mais plutôt que ces erreurs nous enseignent de précieuses leçons. Les erreurs font partie intégrante de la croissance et du développement. En vous fixant des objectifs petits, mesurables et réalistes, vous pouvez être plus motivé par la satisfaction d'atteindre ces objectifs. Vous devez apprendre à vous accepter. Le perfectionnisme commence souvent par la peur de vos propres défauts ou faiblesses. Cependant, personne n'est parfait. Nous avons tous des forces et des faiblesses. S'accepter tel que l'on est l'une des clés pour surmonter le perfectionnisme et retrouver sa santé mentale. Être gentil et compatissant envers vous-même a un impact positif sur votre santé mentale et émotionnelle. En résumé, même si le perfectionnisme peut sembler motiver une personne à court terme, il peut gravement nuire à la santé mentale à long terme. Fonder son estime de soi uniquement sur le succès perturbe la paix intérieure et conduit à un sentiment constant d'insatisfaction. Se débarrasser du perfectionnisme est une étape importante vers une vie plus saine, plus paisible et plus significative. Le véritable succès ne vient pas de la perfection, mais de l'amélioration, de l'apprentissage et de la croissance à travers les erreurs. 8. Mode de vie sédentaire. Un mode de vie sédentaire est devenu l'un des problèmes de santé les plus courants dans la société moderne. Bien que le développement technologique nous permette de vivre dans un monde où tout, des fauteuils confortables dans les salons au bureau, des écrans d'ordinateur aux écrans de téléphone, est à portée de main, cette commodité crée également de graves effets négatifs sur notre santé physique et mentale. Un corps qui ne bouge pas est épuisé non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Un mode de vie sédentaire rend les gens passifs, réduit leur énergie et rend difficile de profiter de la vie. La nature humaine requiert du mouvement et de l'interaction avec son corps. Cependant, le rythme et le mode de vie d'aujourd'hui peuvent nous amener à ignorer ce besoin naturel. Un mode de vie sédentaire devient souvent une habitude qui passe inaperçue au fil du temps.
Au début, l'inactivité peut sembler être un choix en raison de la charge de travail, des longues heures de travail ou de la simple paresse. Cependant, à mesure que cette habitude perdure, des problèmes de santé causés par l'inactivité commencent progressivement à apparaître. L'inactivité affecte négativement la santé des muscles et des os, ralentit le métabolisme et crée une série d'effets négatifs sur les fonctions générales du corps. Les muscles s'affaiblissent, les articulations se raidissent, les douleurs au dos, à la taille et au cou augmentent, la santé cardiovasculaire se détériore, la pression artérielle augmente, le taux de cholestérol change négativement et surtout, l'excès de graisse accumulée dans le corps peut conduire à l'obésité. En plus de ces problèmes physiques, l'inactivité affecte également profondément la santé mentale. Rester inactif produit également une série de conséquences psychologiques négatives. L'activité physique aide à libérer des hormones du bonheur telles que les endorphines, la sérotonine et la dopamine qui affectent positivement la chimie du cerveau. L'exercice aide à réduire le stress, à soulager la dépression et à procurer une paix mentale générale. Prendre de petites mesures significatives peut suffire à rompre avec un mode de vie sédentaire. Par exemple, marcher 20 minutes. Chaque jour peut sembler difficile au début, mais avec le temps, cela peut devenir une habitude. Pour ajouter plus de mouvement à votre vie quotidienne, vous pouvez choisir de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, de marcher sur de courtes distances au lieu de conduire, ou de vous lever fréquemment au travail et de faire de courtes promenades. Votre objectif devrait être d'ajouter de petits mouvements durables chaque jour et non de créer un programme d'entraînement vaste et ambitieux. Ces mesures feront une énorme différence qui s'accumulera au fil du temps. Rendre le mouvement amusant peut également augmenter votre motivation. L'exercice libère des endorphines, qui améliorent votre humeur, réduisent le stress et améliorent votre qualité de vie globale. Il est également bénéfique de passer un certain temps chaque jour complètement loin des écrans pour éviter un mode de vie sédentaire. Aujourd'hui, les ordinateurs, les téléphones et les téléviseurs obligent les gens à moins bouger. Les longues heures passées devant un écran menacent non seulement la santé physique, mais aussi mentale. Rester loin des écrans, passer du temps à l'extérieur, interagir avec la nature et faire des activités physiques contribuent positivement à la santé du corps et de l'esprit. Enfin, pour maintenir votre santé mentale tout en luttant contre l'inactivité, vous devriez essayer de créer des liens sociaux et de rejoindre des groupes de soutien. Les gens se sentent plus énergiques à mesure qu'ils renforcent leurs liens sociaux. Pour sortir de ce cercle vicieux de solitude et d'inactivité, il faut s'efforcer de rester actif physiquement et mentalement. Un mode de vie sédentaire devient une habitude qui épuise notre corps et notre âme à long terme. Cependant, intégrer des activités physiques à nos vies nous permet de nous protéger de ces effets nocifs et de vivre une vie plus saine. L'exercice améliore non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Par conséquent, mettre fin à un mode de vie sédentaire et faire de petits pas chaque jour vers une vie saine est l'un des moyens les plus efficaces pour retrouver notre âme. 9. Déconnexion et solitude. La déconnexion et la solitude font partie des conditions qui peuvent profondément affecter la santé mentale d'une personne. Les humains sont des êtres sociaux par nature et ont besoin d'interagir et d'établir des liens avec les autres pour leur santé émotionnelle, mentale et physique. Cependant, l'évolution rapide des technologies et des modes de vie de notre époque rend difficile de répondre adéquatement à ces besoins. Même si les gens semblent capables de communiquer entre eux via les médias sociaux et les plateformes numériques, ces connexions virtuelles ne remplacent pas des relations réelles, profondes et significatives. La déconnexion laisse une personne dans la solitude, un état qui peut vider son âme et la laisser avec un vide intérieur. La déconnexion et la solitude peuvent sembler être des concepts différents à première vue, mais ils sont profondément interconnectés. La déconnexion est en fait l'état d'être privé de relations significatives avec son environnement.
La solitude est le sentiment de vide intérieur et d'incomplétude qu'un individu éprouve lorsqu'il aspire à ses connexions. Une personne peut avoir des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, être en ligne à tout moment et recevoir des milliers de messages. Mais si elle ne peut pas vraiment se connecter avec ces personnes, elle peut être submergée par un sentiment de solitude. Une personne peut s'éloigner d'une certaine manière des gens qui l'entourent, de l'humanité, de la vie. Dans un tel état, les interactions sociales deviennent superficielles, la profondeur émotionnelle est perdue et le vrai moi de la personne devient de plus en plus isolée du monde extérieur. La déconnexion peut amener une personne à avoir des difficultés à se comprendre et à ressentir un vide existentiel. Une personne qui a perdu la capacité de se connecter véritablement peut se sentir spirituellement perdue, même si elle n'existe que physiquement. Cette situation est ressentie de manière particulièrement intense chez les personnes privées de soutien émotionnel, de compréhension et de compassion. Les gens ont besoin d'un environnement où ils peuvent s'exprimer, partager leurs douleurs et leurs joies et trouver compréhension et empathie. Lorsque la déconnexion ne parvient pas à répondre à ce besoin fondamental, la personne devient intérieurement épuisée. La deuxième étape importante pour faire face à la déconnexion et à la solitude est d'établir des liens sociaux significatifs. Il est vrai que des liens profonds ne peuvent être créés qu'en aidant les autres, en les écoutant et en faisant preuve d'empathie. Lorsque vous êtes seul, vous devriez essayer d'établir des relations honnêtes et sincères avec les personnes qui vous entourent. Cela peut être un moyen efficace de soulager les sentiments de solitude. De plus, rejoindre un groupe social ou un réseau de soutien est l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre la solitude. Faire preuve d'empathie envers les personnes avec lesquelles vous interagissez et essayer de vous comprendre mutuellement peut approfondir les liens sociaux et atténuer le sentiment de solitude. Utilisez les connexions dans le monde numérique, d'une manière qui prend également en charge le monde physique, est également une étape importante. Utiliser la technologie pour créer des interactions significatives et authentiques, plutôt que superficielles, peut vous aider à surmonter le sentiment de déconnexion. Il est toutefois important de se rappeler que ces liens ne doivent pas être superficiels et doivent comporter une part de réalité. Parfois, un appel téléphonique ou un rendez-vous autour d'un café peut vous aider à créer des liens plus durables et plus sains que le soulagement temporaire offert par le monde virtuel. Enfin, la meilleure façon de faire face à la solitude et à la déconnexion est d'essayer d'aider les autres. Lorsque les gens aident, ils se sentent plus utiles et soulagés de la solitude. Se connecter ne consiste pas seulement à donner aux autres, mais aussi à recevoir d'eux et à se soutenir mutuellement. Être là pour quelqu'un, passer du temps ensemble et créer un lien émotionnel est une étape puissante pour faire face à la solitude et à la déconnexion. En résumé, la déconnexion et la solitude sont des situations qui peuvent profondément affecter notre santé mentale et créer d'énormes lacunes dans le monde intérieur d'une personne. Pour surmonter cette situation, nous devons créer des liens forts, significatifs et intimes avec nous-mêmes et avec les autres. La solitude et la déconnexion créent un vide qui consume l'âme, mais en prenant les bonnes mesures, nous pouvons nous reconnecter, trouver la paix intérieure et revitaliser notre esprit. 10. Une vie sans passion. Une vie sans passion est un style de vie qui consume l'âme d'une personne et l'éloigne du sentiment d'exister véritablement dans la vie. La passion peut être définie comme une force qui va au-delà d'un simple souhait, d'un objectif ou d'un désir, qui établit une connexion profonde avec son moi intérieur, qui émeut, inspire et crée le but de sa vie. La passion d'une personne donne un sens à sa vie, dirige son énergie et constitue les éléments de base de son développement personnel. Mais dans la société de consommation actuelle, au rythme effréné, la plupart des individus sont contraints de vivre sans passion. Ceci, combiné à un certain nombre de facteurs, notamment la monotonie du monde des affaires, la rupture des relations personnelles, l'insatisfaction face à la vie et la recherche générale de sens,
devient épuisant pour l'âme. Une vie sans passion peut à première vue sembler ordinaire, simple et paisible vue de l'extérieur. De nombreuses personnes tentent d'équilibrer travail, vie personnelle, familiale et sociale, en se concentrant sur leur routine quotidienne. Mais dans cette routine, il manque quelque chose. Cette carence est le sentiment de manquer de profondeur et de sens à la vie. Une personne sans passion se réveille chaque jour face à une liste de choses à faire, mais manque de motivation intrinsèque pour les faire. Seules les tâches deviennent des obligations à remplir et la vie devient mécanique. Cela conduit une personne à perdre le contact avec le monde intérieur et à attendre chaque jour avec impatience le jour suivant. Il perd le plaisir et la joie de vivre au sens propre du terme et essaie seulement d'exister. Le coût spirituel d'une vie sans passion est qu'elle ronge lentement l'âme. Lorsqu'une personne perd ses passions, elle se retrouve sans guide pour donner un sens à sa vie. Sans but dans la vie, les gens peuvent penser qu'il ne sert à rien de continuer leur existence, de grandir ou de se développer. Un vide intérieur se produit. L'apathie peut également conduire les individus à lutter contre les déceptions et les peurs de reculer dans la vie. Lorsqu'une personne perd sa passion, elle a tendance à s'accrocher davantage au poids du passé. L'avenir semble sombre et incertain. La passion donne aux gens de l'espoir pour l'avenir. Lorsqu'une personne travaille avec passion pour quelque chose, cet objectif la pousse à avancer. Mais dans une vie dépourvue de passion, le sentiment que tout n'a pas de sens devient plus fort. Les espoirs pour l'avenir s'effacent. La personne devient une figure abandonnée et regarde la vie d'une manière sans joie et grise. Cela peut conduire à une détresse psychologique généralisée, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Les gens sont confrontés à des déceptions et cette confrontation les pousse au pessimisme. La première étape, à franchir, pour éviter de rester dans une vie sans passion et pour inverser cette situation, est de redécouvrir vos passions intérieures. Lorsqu'une personne redécouvre ses passions, elle peut se fixer un objectif et commencer à prendre des mesures pour atteindre cet objectif. Ces étapes reconnectent la personne à la vie et ajoutent de l'énergie et de l'excitation. Une autre façon de surmonter une vie sans passion est d'apporter des changements petits mais significatifs. Ajoutez quelque chose de nouveau à votre vie, adopter un passe-temps, démarrer un projet créatif ou acquérir de nouvelles compétences peut ajouter de la passion et de l'excitation à votre vie quotidienne. Ces changements réveillent la motivation d'une personne et commencent à donner du sens à sa vie. Au fur et à mesure qu'une personne découvre de nouvelles choses et continue d'apprendre, elle ravive sa passion intérieure. Un autre point important est d'établir des liens forts avec les gens qui nous entourent. Les gens peuvent s'inspirer les uns les autres et s'inculquer mutuellement de la passion. Les personnes avec lesquelles vous vous connectez peuvent vous soutenir, vous encourager et vous motiver à atteindre des objectifs plus ambitieux. Le soutien social est un outil puissant pour surmonter le manque de passion. Une vie sans passion est un style de vie qui épuise l'âme d'une personne et la vide intérieurement. Être dépourvu de profondeur, de sens et de but dans la vie peut laisser une personne épuisée. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses qui consomment votre âme et comment les récupérer. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez choisir un plan que vous souhaitez à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.